Gargantua, plaire et instruire. Contexte derrière l'œuvre. Ce texte est un extrait du roman Gargantua de Rabelais. C'est un roman comique et philosophique qui conte l'histoire du géant nommé Gargantua, de sa naissance jusqu'à loin dans sa vie. L'extrait ici parle de Gargantua enfant qui, après avoir été terriblement mal élevé, se fait mettre sous un autre pédagogue qui le traite véritablement comme ce qu'il est, un membre de la noblesse. Qui est Rabelais ? François Rabelais est un romancier, moine et médecin français du XVIe siècle. Il est connu notamment pour ses œuvres philosophiques à l'humour unique. Analyse linéaire. 1. L'éloge de Gargantua prononcé par Eudémon. Eudémon, un jeune homme élevé. Déférence, forme de respect envers le roi. Fait cela de manière naturelle et avec une modestie juvénile. Ce n'est encore qu'un enfant, il s'agit d'une forme de naïveté. Il n'en fait pas trop, avec une vraie conviction. Il loue et magnifie, c'est une mise en parallèle. Champ lexical de la religion avec vertu, loue, magnifie, exhortait. Louer et magnifier, c'est faire l'éloge de quelqu'un, mais magnifier est encore plus fort, donc gradation. Met en avant ses qualités extraordinaires. Demanda comment ça, c'est au passé simple. Plus verbe d'action, Eudémon est en action, donc. Verbe au passé simple mis en parallèle avec la modestie du personnage. D'une manière respectueuse, très honnête, il ne s'impose pas. Il exhortait doucement, c'est une oxymore. Exhorter, c'est quelque chose de fort qui montre beaucoup d'énergie. Donc c'est contraire à doucement. Ça montre qu'Eudémon a beaucoup de respect. De le retenir comme l'un de ses humbles serviteurs, avec adverbe trait qui insiste sur le fait qu'il ne se met pas en avant. Le discours d'Eudémon révèle qu'il est un bon orateur. C'est une sorte de concours où chacun prouve qui a la meilleure rhétorique, art de bien parler, de faire un éloge, opposant Eudémon à Gargantua. Louer et magnifier, c'est adroit et appuyé. Discours parfaitement construit à travers une organisation et parallélisme de construction. Premièrement, jusqu'à le 5e point, c'est un éloge organisé, commence et enfin, c'est bien préparé. Organisation en 5 points. Les qualités morales, le savoir, la noblesse, la beauté corporelle et référence à son père, Eudémon demande à Gargantua d'être à son service. Il y a un parallélisme de construction ici. Toutes ces qualités sont construites de la même manière, de sa vertu et de ses bonnes mœurs. Intensifie qui renforce la puissance de l'adjectif qualificatif. Il exagère, intensifie ses qualités. À travers l'éloge du fils, Eudémon fait également l'éloge du père, en conseillant au fils d'être très respectueux et reconnaissant envers son père. Il prend soin à son fils de le faire instruire. Forte utilisation du connecteur « et », il ne cesse d'en rajouter. Rabelais critique l'éloge d'Eudémon et son éducation. Il produit sur commande une éloge d'un prince qu'il ne connaît pas et qui n'a pas toutes les qualités mises en avant. Une étape du discours particulièrement détaillée. Passage découpé en 5 parties. Connecteur logique. On le sait avec les connecteurs logiques. Premièrement, deuxièmement. Énumération de la ligne 27 à 28. Connecteur logique d'addition. Louer et magnifier de sa vertu et de ses bonnes mœurs. Conclusion avec et enfin. Utilisation du connecteur logique et pour intensifier le nombre de qualités évoquées, c'est une exagération. Cela pourrait aussi indiquer la simplicité de son langage. En conclusion, Eudémon ne veut pas rater un homme comme cela, ne veut pas passer à côté de lui car il a tellement de qualités. Insistance sur le fait qu'il veut devenir son serviteur. Eudémon montre une forme de modestie, très humble serviteur. Eudémon se met au service de Gargantua. Il lui appartiendrait. Ce serait la seule chose qu'il demandait et ce serait un don des cieux. C'est une métonymie. Don de Dieu égale les cieux et de devenir serviteur. Veut rendre un service agréable à Gargantua. Grâce, complaire, service agréable, ce sont des termes mélioratifs. Il met Gargantua sur un piédestal tandis que ce dernier se ridiculise. Ce sont des fausses éloges car il ne connaît pas Gargantua. C'est le fils du roi, alors il doit faire son éloge.
2. Éloge de Démon, blâme de Gargantua, honteux et désemparé. L'excellente éloquence d'Eudémon. Le narrateur résume en utilisant le tout l'ensemble des propos d'Eudémon pour insister, qualité et maîtrise de la rhétorique d'Eudémon. Accentuation des qualités avec intensif si plus adjectif qualificatif. Énumération à travers parallélisme de construction. Il énumère les composants de son discours qui doivent être respectés si on veut être éloquent. Tout est parfait en quelque sorte. Comparaison avec de grands orateurs qui ont eu une excellente éducation, plus grande éloquence comme Eudémon, car les humanistes comme Rabelais se basent sur l'Antiquité. Comparaison avec de grands orateurs qui ont eu une excellente éducation, plus grande éloquence comme Eudémon, car les humanistes comme Rabelais se basent sur l'Antiquité. Plus grande éloquence comme Eudémon, car les humanistes comme Rabelais se basent sur l'Antiquité. Eudémon ressemble plus à un Jouvenceau qu'à un homme de ce siècle. Il est trop bien pour ce monde. Rabelais montre que l'éducation humaniste régie par Eudémon est la meilleure. Rabelais la met déjà en avant. Elle est très bonne car elle ressemble à l'éducation donnée lors de l'Antiquité. Rabelais dénonce indirectement, implicitement, l'éducation sophiste. Les Jouvenceaux de l'époque ne reçoivent pas une bonne éducation. J'ai envie de roter. Les Jouvenceaux de l'époque ne reçoivent pas une bonne éducation. Le narrateur met en avant les qualités rhétoriques d'Eudémon qui s'expriment au moins aussi bien que les grands de l'Antiquité. Eudémon, un modèle humaniste. Mise en avant de l'éducation humaniste par rapport à celle sophiste. Langage orné de bonne latinité, il s'exprime en latinie. Normal car il a reçu une éducation humaniste et que les humanismes se basent... Normal car il a reçu une éducation humaniste et que les humanistes se basent sur le latin, offre une éducation des langues anciennes. C'est étonnant pour une page de parler latin. Il aurait pu parler latin en patois, mais utilise le latin pour donner une bonne image de l'éducation humaniste. Il fait un parallèle avec les personnalités. Argument d'autorité, ça donne du poids sur le fait qu'Eudémon s'exprime vraiment très bien. L'éducation qu'il a reçue est extrêmement bonne. Donc ça donne envie, d'étudier son fils de la même façon. Le géant Gargantua ridiculisé, honteux. Gargantua se retrouve totalement interdit, abasourdi face à cette prestation de qualité d'Eudémon. Il prend conscience de son inculture, ne trouve qu'une seule manière de s'exprimer, il pleure de honte, ce qui le ridiculise totalement. Il y a un connecteur logique mais qui montre son opposition. Le narrateur commence par le tout, puis tout. Il insiste sur la seule manière de se comporter, de réagir, le fait de pleurer. Même pied d'égalité, l'un pleure. Comme une vache, ça fait penser à l'expression « il pleut comme une vache qui pisse », ce qui le ridiculise. Rabelais détourne l'expression comme pour ridiculiser Gargantua. Paix d'un âne mort, ça utilise les animaux de manière péjorative comme les fables dans l'Antiquité de Phèdre. Chosification, ça fait passer un être humain pour un animal ou une chose. Réification. Parallèle avec le connecteur « et ». Eudémon enlève son bonnet pour s'adresser à Gargantua, c'est du respect, tandis que Gargantua se cache dans son bonnet. Il est ridicule, honteux. Ça utilise le même élément pour montrer deux aspects. On utilise le même élément pour montrer deux aspects. Un mis en valeur, l'autre ridiculisé, donc avec le bonnet. Gargantua n'a pas réussi à parler, personne n'a réussi à le faire parler. L'un parle extrêmement bien alors que c'est un serviteur, l'autre pleure alors que c'est le fils du roi, donc c'est un crétin. Il y a une critique des personnes qui se prennent pour une personnalité importante, et ça ce serait plutôt quelque chose à mettre dans la conclusion, dans la transition. Paix d'un âne mort, c'est une chute comique, un humour scatologique.